Bonjour à tous. Cet exercice, dont nous allons donner le corrigé, se propose pour commencer d'examiner quelques caractéristiques du champ électrostatique créé dans son voisinage par une spire portant une charge non uniforme. Puis, pour finir, d'en faire le calcul explicite en son centre O. Comme le montre la figure, on étudie un anneau filiforme circulaire de rayon grand R portant une densité linéique de charge lambda, fonction de la variable angulaire θ, associée au repère cylindrique Rθ et Z. Lambda de θ est égal à lambda 0 cosinus de θ, avec lambda 0 un réel positif quelconque. On a également fait apparaître un point grand P, quelconque de cet anneau, repéré par l'angle polaire θ, qui est l'angle entre le vecteur unitaire UX et le vecteur OP, ainsi que la base locale mobile UR, Uθ, UZ en ce point. On remarquera également sur cette figure divers points bleus placés au voisinage de l'anneau et en lesquels il sera demandé de donner quelques-unes des caractéristiques du champ électrostatique. Voici les questions de cet énoncé. Dans la première question, il faut calculer la charge totale, grand Q, portée par cet anneau. Dans la deuxième question, il est demandé d'indiquer, qualitativement, le sens et la direction du vecteur champ électrostatique E, résultant de cette distribution de charge au point indiqué. Enfin, pour la troisième et dernière question, on demande de calculer le vecteur champ EO au point O, centre de l'anneau. Donnons quelques indications. Pour la première question, il suffit d'effectuer une sommation, c'est-à-dire d'intégrer la densité linéique de charge sur l'ensemble de l'anneau, en n'oubliant pas que cette densité n'est pas uniforme le long de ce dernier. Pour la deuxième question, il faut penser aux symétries qui, une fois établies, permettront de simplifier le problème. L'analyse succincte de la répartition de charges permettra de préciser les caractéristiques demandées. Pour la troisième question, enfin, il suffira de réunir toutes les informations établies précédemment pour conclure. Passons à la résolution. Commençons par la première question. Comme cela a été expliqué, on doit calculer l'intégrale curviligne, Q égale intégrale sur L de lambda de θ dl, expression dans laquelle grand L représente la circonférence de l'anneau. En se plaçant dans le repère cylindrique déjà défini, on sait que la longueur élémentaire dl a pour expression dl égale r dθ. L'intégrant s'exprime alors en fonction de la seule variable θ, laquelle varie, pour décrire la totalité de l'anneau, entre 0 et 2π. R et lambda 0 étant des constantes, qui peuvent sortir de l'intégrale, il reste à trouver la primitive de cosinus de θ, ce qui est immédiat. On trouve alors que la charge totale portée par l'anneau, grand Q, est nulle. Ce résultat était d'ailleurs prévisible du fait de la périodicité de la fonction, qui à θ associe cosinus de θ. En effet, à tout point P repéré par l'angle θ correspond à un point P' repéré par l'angle θ plus π sur 2, c'est-à-dire un quart de tour plus en avant, pour lequel la charge est opposée à celle existant au point P. En effet, cosinus de 2 facteur de θ plus π sur 2 est égal à cosinus de 2θ plus π, qui vaut aussi moins cosinus de 2θ. Ces contributions s'annulant 2 à 2, la charge totale ne pouvait être que nulle. Notons qu'on aurait pu faire la même remarque en remplaçant θ plus π sur 2 par θ moins π sur 2, angle qui repérerait un point P seconde situé un quart de tour moins en avant que P. Cela résulte simplement du fait que la fonction à intégrer est π périodique, autrement dit qu'il y a invariance de la distribution de charge par une rotation d'angle π autour de l'axe OZ. Passons à la deuxième question. Il résulte de ce qui vient d'être dit de la périodicité de la fonction qui à θ associe cosinus de θ, que les plans ZOY et XOZ sont des plans de symétrie pour la répartition de charges, donc également pour le champ. Ainsi, le vecteur champ électrostatique E résultant est, en tout point de ces deux plans, inclus dans ces plans. Pour les mêmes raisons, les plans bisecteurs des dièdres formés par ZOY et XOZ, dont les deux traces ont été représentées en pointillés dans le plan de l'anneau, sont des plans d'antisymétrie pour la répartition de charges, donc pour le champ. Il en résulte que le vecteur champ électrostatique E résultant en tout point de ces plans est orthogonal à ces plans. On rappelle, en outre, que les vecteurs champs électrostatiques sont toujours orientés vers les charges négatives
et qu'il fuit globalement les charges positives. En repérant les positions sur l'anneau des minima et des maxima de la densité linéique de charge lambda de θ, on obtient la figure suivante. On a fait figurer les directions et sens du champ total E en chacun des points repérés, cela en utilisant tout ce qui a été dit concernant les symétries de la répartition de charges. On précise en outre qu'on n'a pas oublié de prendre en compte le fait que le plan XOY, c'est-à-dire le plan de l'anneau, est un plan de symétrie pour les charges, donc pour le champ, et que, de ce fait, les vecteurs champs au point indiqué, tous situés dans X ou Y, sont également tous inclus dans ce même plan. Appliquons ce qui vient d'être dit pour le point O. Puisque celui-ci appartient aussi bien au plan de symétrie ZOY qu'au plan de symétrie XOZ, il ne peut être que nul. En effet, ce vecteur champ devrait être inclus dans chacun de ces deux plans, qui sont perpendiculaires entre eux. L'affirmation qui vient d'être faite en découle. Bien évidemment, ce même raisonnement aurait pu être mené en considérant les plans d'antisymétrie, et la conclusion aurait été identique. Cet exercice est maintenant achevé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.